Bonjour tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la toile que je vais faire pour mon défi du grand voyage. C'est la toile que Mélanie de la chaîne Diamant Folie m'a offert pour mon calendrier de l'Avent. Alors, si vous avez vu mon calendrier de l'Avent du 24 décembre, vous avez vu c'est quoi la toile. Alors, c'est une toile Doraloa, comme celle-ci. J'ai la boîte ici au complet. Là, c'est sûr, vu que j'avais fait la vidéo, la boîte est ouverte. Même que ma toile est ici en dessous, elle est déjà toute déroulée. Je vais tout vous montrer ça. On va prendre le temps de la regarder. Alors, la toile que j'ai reçue, c'est celle-ci. C'est Douce Aurore de l'or Philippon. C'est une 70 par 70 cm en diamant rond. Et voilà, vraiment là, une superbe belle image avec des couleurs vraiment magnifiques. J'ai vraiment très hâte de la faire. Alors, si on regarde la boîte, on prend le temps. Alors ça, je crois, si je me souviens bien, que ce sont les nouvelles toiles Doraloa qui ont apparu au courant de l'année 2023. Alors, elle est toute dans les tons de bleu. Ici, on voit un bout dégradé de bleu. À l'avant, ici, c'est marqué Premium Diamond Painting, broderie au diamant en français. En fait, dans les kits de Doraloa, c'est toujours en français, en anglais et en espagnol. Alors, sur le côté, comme je vous ai montré, on a l'image avec les réseaux sociaux. Et aussi le site internet où vous pouvez aller vous procurer cette toile-là. Cette toile-là, je suis allée vérifier et elle était au prix de 89 $. C'est sûr que ça peut varier selon le moment que vous regardez la vidéo, mais présentement, elle est à 89 $. Et ici, nous avons les petits amis Doraloa qu'on retrouve beaucoup au gré en fait, ils sont sur beaucoup de projets, autant Diamond Painting, Point Croix, Pixel Lobby, que maintenant des casse-têtes aussi, des puzzles. Alors, on les retrouve et ils ont même des toiles attitrées à ce petit personnage. C'est des kits complets et c'est aussi des produits qui sont garantis. Oui, alors si vous avez un problème, vous contactez Doraloa et ils vont tout faire pour que ça soit nickel. Il vous manque des diamants, vous les avez, vous avez un problème, vous leur écrivez et ils sont très réceptifs et ils répondent très vite. En arrière ici de la boîte, on a les instructions. Comment faire du diamond painting pour ceux qui n'en ont jamais fait. Alors vraiment, vous suivez les étapes, c'est vraiment très facile. En fait, toutes les toiles Doraloa, ce sont des toiles licenciées. Donc, ils rémunèrent les artistes. Vraiment, vous payez pour de la qualité à 100%. Et ce sont, comme je disais, des images licenciées, donc qui sont exclusifs. Et vraiment, là, vraiment qualité numéro 1. Ensuite, ils disent que, entre autres, ça ne convient pas. Ça convient aux enfants de 8 ans et plus, donc ça ne convient pas aux enfants de 7 ans et moins. Moi, j'en fais avec mon garçon depuis qu'il est tout petit, mais il faut que ce soit sous la supervision d'un parent. Et voilà. C'est ce qu'ils disent, sous la surveillance d'un adulte. Et voilà. Et sur les bouts, sur un des bouts ici, on a le rappel de l'image. Donc, si vous gardez les kits dans les boîtes, ben, vous mettez le bout apparent et vous savez quel kit qui est dedans. Donc, comme je vous ai dit, la toile est sortie. Habituellement, elle est dans un... Il me semble que c'est un plastique, si je me souviens bien. On va ouvrir, on va aller prendre ce qui reste à l'intérieur. Donc, ce qui nous reste, ce sont bien sûr les diamants. Et voilà, j'avais sûrement un toolkit qui venait avec. Me semble qu'Oraloa en fournit encore, mais j'ai dû l'enlever parce qu'il n'est pas là. Alors, premièrement, ils nous fournissent ici un feuillet avec des explications, surtout, en fait, un mot de bienvenue,
On a un code Oraloa qui est pour une fois seulement, donc je vais vous le cacher. On a un rappel des instructions encore et des petits conseils. En fait, compte, je peux vous lire les petits conseils, là, c'est vraiment pas long. C'est préparez-vous un espace à l'écart des enfants, soyez organisés et appliqués. Si votre toile est pliée, nous vous conseillons de retirer le film transparent et de le repositionner délicatement sur votre toile. Et faites attention pour bien, si vous l'enlevez au complet, mais remettez le bon côté parce qu'il y a un côté que si vous le mettez, vous pouvez briser complètement votre toile. Pour une pose parfaite, utilisez une règle qui vous permet de positionner. En fait, quand vous prenez un grattoir ou une règle pour vraiment lisser votre plastique sur le dessus. Travaillez votre toile en la délimitant par petits espaces parce que si vous l'ouvrez trop grand, vous risquez d'avoir de la poussière, des poils de chat. Moi, c'est sûr que moi, mes toiles sont pleines de poils de chat parce que mes deux chats ont le poil long, puis j'en ai partout, si vous voulez. Mais c'est mieux de délimiter des petits endroits, effectivement. Former un quadrillage et travailler par section. Bon, c'est ce que je viens de dire. Le multiplaceur est fourni dans le kit, vous permettra de poser plus d'un diamant d'une même couleur, plus facilement et plus rapidement. Ça dépend de chacun. Moi, j'aime les multiplaceurs, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent les poser un par un, puis ça, c'est vraiment au choix. Vraiment. N'oubliez jamais de bien refermer vos boîtes et vos sachets de diamants après l'utilisation. Et maintenant, profitez des super bons conseils. On aime ça. Et ça vient ici avec un rappel de l'image que vous pouvez garder si tout est autocollant. Donc, vous pouvez le garder si vous avez un cahier de suivi. Ça vous donne vraiment toutes les informations. En fait, l'artiste Laure Philippon, le nom de la toile, l'image, que c'est une toile Oraloa, avec les grandeurs et vraiment toutes les spécificités. Et à côté, vous avez les couleurs qui sont dans lesquelles. Donc ici, on a 68 couleurs. Puis c'est toutes des petites étiquettes détachables comme ça. Je sais que la plupart d'entre vous, vous savez c'est quoi. Oraloa, c'est une compagnie qui est très connue, mais il y a toujours des nouveaux qui viennent et qui ne connaissent pas, qui commencent le diamond painting. Alors, c'est pour eux autres que je fais ce petit rappel rapido. Et dans ce kit, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 AB. Wouh! Ça, c'est le fun. Puis ici, je ne sais pas pourquoi il y a un 819 qui est comme pris tout seul. Alors, on va aller voir pourquoi le 57, il n'est pas inclus ici. On va aller voir pourquoi. Alors, avant de regarder la toile ensemble, on va ouvrir les diamants spéciaux. Et là, je m'excuse pour le bruit. Si j'avais su, tu m'en serais rappelé. Je l'aurais fait avant. Attendez une minute. Oups. Et voilà. Alors, le grand sachet que vous avez vu, c'était le sachet dans lequel était la toile. Donc. C'est important, quand vous recevez vos toiles, de vous assurer que vous avez toutes les couleurs. Alors, je vous installe les couleurs et je vous reviens dans 2 secondes et quart. Alors, voici toutes les couleurs. Comme ça, ici. Là, vous les voyez toutes. Ça prend de l'espace. En fait, quand j'ai compté, j'ai vraiment toutes les couleurs que j'ai besoin. Alors, comme vous voyez ici en haut, on a comme 2 rangées avec du rose. Vraiment. Puis, ce sont des diamants ronds. Puis, les diamants Oraloa sont de très bonne qualité. Qui sont pratiquement pas piqués. J'en ai vu un, là, mais en général, pas piqués. Ensuite, on a une belle gamme ici de violet. M'avez-vous vu comment celui-là ici? C'est quoi? C'est le 550. Comment est-ce qu'il est plein? C'est incroyable. Ensuite, nous avons une rangée et quelques sachets de bleu. On a les verts turquoise. Et la rangée du bas, on a 2 jaunes. Après ça, on a dans les têtes orangées rouges. Et le reste, c'est des bruns verts un peu. Alors ça, ce sont nos couleurs. Puis ici, je prends un sachet, peu importe lequel, celui-là ici. Sur les sachets, vous avez toujours le numéro de la couleur.
Après, ensuite, vous avez le numéro de la référence. Là, c'est le 964. Et vous avez le nombre de grammes qu'il y a dans le sachet. Comme dans celui-là ici, il y a 4,7 grammes. Mais vraiment, tout est superbe. Et maintenant, on va regarder ensemble. Je vais juste passer ça un petit peu comme ça ici. Nos diamants AB. Alors, nous avons le 762 qui est un guéri pâle, comme ça ici. Nous avons le 349 qui est un rouge. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va être vraiment des petites touches subtiles. Nous avons ici le 775 qui est comme un blanc tirant un peu sur le gris même un petit peu vert d'eau. Comme ça ici. Ça, c'est la première fois que je l'ai, celui-là, c'est le 783, excusez-moi. C'est comme un petit orange ocre un peu. Mais encore là, ça va être en très petite touche. Et pour finir, entièrement AB, c'est un autre rouge ici. Encore là, en très petite touche. Donc, celui qu'on a le plus, c'est le gris. Et tantôt, on se posait la question. Le 819 ici, qui est là. Pourquoi? Est-ce que c'était un diamant spécial ou pourquoi il n'était pas en plein milieu? Et c'est celui-là. Donc, c'est un diamant ordinaire. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis à la fin, mais c'est celui-là. C'est un rose vraiment très pâle. Alors, je ramasse les diamants et on va regarder où est-ce que les AB se trouvent sur la toile. Avant de vous montrer où sont les diamants AB, je voulais vous montrer une vue d'ensemble de la toile. Regardez-moi si elle est belle. Sauf que là, vous avez un reflet avec ma lumière, mais vraiment, là, elle est magnifique. Alors, je vous repose sur le socle et on le regarde plus précisément ensemble. Donc, si on regarde la toile, premièrement, c'est une toile de qualité. Je vais vous descendre la toile. C'est une toile à dos feutré avec les barres dentelées écrantées sur le bord. Ça, c'est pour ne pas, comme ça ici, que ça s'effiloche. Ça, c'est vraiment signe de qualité de l'étoile. La toile est épaisse sans être trop rigide quand même. Elle vient avec une pellicule plastique sous le dessus qui est très épaisse. Encore là, c'est un beau signe de qualité. Ensuite, nous avons bien sûr l'image ici. Sur le côté gauche, en haut, nous avons toutes les couleurs. Nous avons nos 58 couleurs avec nos 5 AB d'inscrits. Et vous avez la même chose ici, sur le côté en bas à droite. Si on regarde maintenant le bas de la toile, nous avons un rappel de l'image avec l'auteur ou l'artiste, si vous préférez, Laure Philippon, le nom de la toile et sa grandeur qui est 70 par 70. Donc, c'est quand même une très belle bête. Nous avons Let Your Creativity Sparkles, qui est en fait compte, c'est le slogan d'Oralois. Je cherchais mes mots. Et en bas ici, vous avez un rappel des réseaux sociaux. Comme ça ici. Donc, on peut toujours regarder si l'image colle, mais c'est vraiment pas un problème. J'aime mieux pas trop mettre mes doigts dessus. Parce qu'on s'entend que sur nos doigts, il y a de la poussière, il y a du gras. Alors ça, c'est notre toile. Notre toile... Alors. Il n'y a pas de cercle autour des symboles, mais il y a quand même une délimitation. Je vais essayer de vous le montrer. Attendez-moi une seconde, je vais faire rentrer ma chatte là, parce que là, elle gratte à la porte. Alors, désolée de cette interruption-là. Ma chatte va me niaiser. Elle ne voulait même pas rentrer en plus. Alors, vous voyez qu'il y a comme des ronds, mais le fond, il est colorant. Il faut juste faire attention pour être sûr de bien centrer votre diamant pour vraiment venir cacher. Mais ce n'est pas des cercles en tant que tel. C'est vraiment... les couleurs sont comme juste un petit peu plus pâles. Mais vous avez des belles zones de blocs dans certaines parties.
Si on regarde ici, là, je vais essayer de vous dézoomer. Et voilà. Ici, vous avez des zones au niveau des plumes. Dans les fonds ici, ça c'est des beaux, des belles zones. Vous avez des lignes aussi, comme ici dans ses cheveux, ce sont des lignes. Vous avez des sections quand même de confetti au niveau ici des perles dans ses cheveux. Mais regardez-moi ici, là, des belles zones de blocs là ici. Alors c'est une toile, je dirais, médium. Vraiment intermédiaire, c'est pas une toile qui est très, qui est expert. Expert, c'est souvent quand que la toile au complet est plus confetti. Alors, on va regarder maintenant où sont les diamants AB. Alors, je prends le premier que j'ai qui me tombe sur la main, c'est le 58. Donc, 58, c'est un hashtag. Je vous le pointe puis vous le voyez même pas. C'est un hashtag. Donc, où est-ce que nous allons retrouver cette couleur? Ah, ça va être ici au niveau de la plume ici. Il y en a un petit peu. Il y en a d'autres ailleurs. On dirait vite comme ça, je dirais que non. Alors, comme vous voyez, la quantité n'est pas si grande que ça. Alors, c'est sûr qu'on va voir du remplacement en masse. On va voir en masse assez de quantité. Donc, celui-là va aller ici. Le prochain, le 783, le 56, qui est une encre de bateau. D'après moi, ça devrait aller ici, au niveau des petites perles qu'elle va avoir dans les cheveux. Il y en a un petit peu par ici, mais en petites touches, pas en grosse quantité. Il y en a aussi un petit peu dans le bijou ici. Il y en a quelques-uns ici. Encore là, ici, il y a quelques bijoux ici, dans la main de la fille. Il y en a quelques-uns. Et il y en a ici au niveau de sa boucle d'oreille en forme de lune. On en voit aussi quelques-uns. C'est vraiment très éparpillé. Comme ici, j'en vois un ici. J'en vois quelques-uns ici. J'en vois dans la plume ici. Il y en a quand même quelques-uns. Ah, c'est éparpillé, je vous dirais. Ça va être vraiment toute petite touche, mais regardez, j'en ai vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pour donner un petit... Juste une petite touche. Ici, le 775, qui est une étoile. Une étoile. Où est-ce que se cache l'étoile? L'étoile. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il y en a lui aussi pas beaucoup. L'étoile. Bonne question. L'étoile en bleu pâle. Quand il n'y en a pas beaucoup, c'est dur des fois d'y trouver. Des fois, on s'en doute un peu selon la couleur, mais c'est pas toujours évident. Là, présentement, j'en vois pas du tout. Mais je suis sûre qu'il y en a. Sinon, il les aurait pas mis. Mais. On va le mettre de côté. Puis si je le trouve en cherchant autre chose, en cherchant une autre couleur, ben on reviendra dessus. Ensuite, j'ai le 762 ici, qui est un moins. Alors ici, on en retrouve beaucoup dans le fond. Ici, des petits tirets. Ici, tout ce qui est dans le fond. Il y en a-tu ici? Non. Il y en a un tout petit peu ici dans les hauts. Comme ça. Des petites touches, ça va être plus sur le fond. Mais il y en a-tu dans le dessin en tant que tel? Non, on dirait qu'il est vraiment juste dans le fond. Vraiment pour donner un éclat un peu dans le fond autour du personnage. Et le dernier, le 53, qui est le 349. 349. C'est le D. La lettre D. En rouge.
Où est-ce qu'ils en ont mis? Ils n'en ont pas mis là. Il y en a encore dans sa plume ici. Il y en a encore ici. Ensuite, il y en a d'autres ailleurs. Où c'est pas mal juste ça. J'en vois pas d'autres. Puis j'ai toujours pas trouvé. J'ai toujours pas trouvé ma petite étoile. Oh là là, ça va être une surprise. C'est en la faisant que je vais faire, que je vais avoir une surprise. Ouais, parce que comme ça, vite, je ne vois absolument rien. Mais vraiment, vraiment, vraiment rien. C'est Mystère et Boule de gomme. Et voilà, regarde, je vais arrêter de chercher. Alors, pour cette toile que je fais pour mon défi du grand voyage, de la manière... la manière que j'ai décidé de travailler, je vais vous reprendre comme ça. J'aurais pu faire vraiment... comment je pourrais ça? Faire mes 12 cases comme 1, 2, 3, tu sais, vraiment. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en deux, comme ça. Et chaque côté va avoir, va être séparé en 6. Donc, je vais faire des bandes rectangulaires. Pour celle-là, ça me tente de travailler comme ça. Moi, j'aime ça, travailler toujours de manière différente sur chacune de mes toiles. C'est ce qui me... comment je pourrais dire ça? C'est ce qui m'anime, c'est ça. Et je pense que je vais demander à mon garçon de venir me dire où est-ce qu'il veut les numéros. Comme ça, quand je vais piger, ça va être du hasard, ça va être selon le choix de mon fils. Et quand que, si en la faisant, je trouve, je trouve le AB que j'arrive pas à trouver, ben, je vais vous le montrer où est-ce qu'il est. Tout simplement, à chaque fois, je vais vous montrer à chacune de mes cases où est-ce qu'il était les AP, surtout si j'en ai trouvé d'autres. Alors, c'est ce qui complète cette vidéo de toile. C'est sûr que c'est pas une vidéo comme je fais d'habitude ou que vous voyez dans la même vidéo le déballage, le blabla entre les deux et la finale. Tout simplement parce que je la fais sur un an, alors ça serait beaucoup trop long que vous attendiez de voir le résultat de cette toile-là. Alors sur ce, je vous laisse. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez la toile. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!